Coucou les filles, alors comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, celle où je présentais mon envoi à Coco de la chaîne Foxy Lady Créa, j'ai filmé les étapes, j'ai essayé de filmer les étapes pour le triptyque que je lui ai réalisé. Alors évidemment, je n'ai pas eu l'idée de filmer ma présentation avant de l'envoyer. Du coup, je vais vous mettre une photo pour que vous rappelez ce que j'ai réalisé. Et puis, de la même, je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés pour la réaliser avant de vous mettre le pas à pas. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé ce lot de dice de chez Action, hein, par 3. Ensuite, j'ai utilisé donc ce Craft Perfect de Tonic Studio, donc le mauve purple. Ensuite, le Blossom Pink. J'ai utilisé du papier de ce bloc donc de chez Action aussi. Alors celui-ci c'était lequel? Celui-ci, il y avait donc celui-là et il y avait celui-ci. Voilà, là j'ai utilisé les deux papiers dans ce bloc là. Ensuite j'ai utilisé, alors est-ce que c'est dans ce bloc là ou pas, que je me trompe pas? Non, apparemment c'est pas dans celui-ci. Est-ce que c'était dans celui-ci? Ah si, voilà. Donc dans ce bloc là, j'ai utilisé celui-ci. Alors ces blocs datent de celui-ci, est-ce que 2015. Alors ça c'est un bloc de 2015. Et celui-ci, c'est un bloc pareil qui doit être... ah non, 2017. Voilà. Celui-ci date de 2015 et celui-ci de 2017. Voilà. Et puis, j'ai utilisé pour mater donc les glitter cards, donc opulent orchidée. Un papier... Et puis, le Tropical Tide. Voilà, toujours de chez Tonic Studio. Et ce sont des papiers, ceux-là que nous vendons chez Créa Plaisir. Voilà, ensuite j'ai utilisé des fleurs de chez Action, des comment ça s'appelle, des sequins. Donc voilà, dans des boîtes là. J'ai utilisé des brads. Alors pareil, c'est des anciens brads qui viennent d'anciennes, qui sont de collections très anciennes. Évidemment, j'ai tout rangé en fait hein, dans les lots de brads là. Voilà, pas forcément celui-ci, je me rappelle plus lesquels, mais du coup voilà, j'ai dû en prendre un de celui-ci et un de celui-ci. Tout ça, ce sont des anciennes collections. Est-ce qu'il y avait les années là-dessus? Voilà, donc tout ça, c'est pour le matériel utilisé. Voilà, bien maintenant, je vous laisse en compagnie du pas à pas. En espérant que tout soit assez clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions s'il faut. C'est un pas à pas tout à fait... faisable même sans ces dies, hein. On fait simplement des rectangles. Moi là le plus grand il fait combien? Il fait 19, 18 on va dire, 18 sur une dizaine de centimètres. Donc voilà, on fait des rectangles et tout est, après on diminue d'un demi-centimètre à chaque fois, on ferait du 17,5 et puis le dernier partirait à 17. Et pareil au niveau de la hauteur, on fait donc le 18-10, 17,5, 9,5 et 17,9. Voilà, pour avoir cet effet de superposition et donner qui dépasse.
Voilà, et bien, je vous laisse maintenant avec le pas à pas. Bye bye. Donc voilà, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on se retrouve pour donc ce fameux triptyque. Bon, je n'ai rien inventé, hein, c'est pas les premiers que je fais, en tout cas de cette forme-là-ci. Puisque comme vous avez pu le voir dans ma présentation, j'ai utilisé une série des derniers dice de chez Scrap Plaisir, de chez Action, n'importe quoi. On passe en voix off maintenant, puisqu'il y avait trop de bruit de fond sur ma vidéo de base. Là, j'avais un papier de couleur que j'ai oublié de vous présenter, une cartonnette, le papier rose craft, le papier scintillant, brillant, et puis donc à nouveau le papier de chez Action, avec le fond de couleur. Et on fera la même chose pour les trois cadres, si on peut appeler ça des cadres. Donc, du coup, je vous représente là donc le craft. Et puis donc là la cartonnette, hein, style boîte de céréales ou etc. Et puis donc en dessous c'est encore un papier de chez Action que j'ai oublié de vous présenter dans les produits. J'ai mis le même à chaque fois derrière chaque cadre. Là je perds un peu de temps à vous montrer en fait l'assemblage, comment il aura lieu. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne me souviens plus. Je vous présente donc le deuxième. Ça sera exactement la même chose. Je pense que j'aurais dû accélérer. Pourtant, il me semblait que j'avais accéléré cette partie. Bon, c'est pas grave, hein. On fera avec. Donc là, les papiers... En fait, on voit pas bien sur le retour de l'écran. J'espère que ça ira mieux pour vous. Donc là, je vous expliquerai plus tard l'histoire du double face collé dessus. Parce que j'ai préparé quand même avant de filmer un minimum. Voilà, je repère du temps à vous montrer l'assemblage. Allez Nathalie, on y va. C'est bon. C'est bien. Voilà. Allez, on va y aller, je pense. Du coup, voilà, on va commencer donc par fixer le papier de fond à l'arrière. Bon, moi j'utilise du double face, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle. C'est pour gagner un peu de temps, bien que là on n'en gagne pas réellement. Et j'étais pourtant persuadée d'avoir accéléré le temps. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, ça permet aux personnes qui débutent de voir un peu mieux comment ça se fait, puisque là on est en temps réel. Comme je vous disais, il n'y a rien de compliqué du tout. Et je vais donc fixer mon papier arrière. Par contre, il faut faire attention pour celles qui ont ces découpes d'ice de chez Action. Je me suis rendu compte malgré tout qu'il y avait une petite différence au niveau des côtés fantaisie là, et on peut pas coller n'importe comment le papier. Je me suis fait un peu avoir parce qu'au départ c'était mon papier arrière, c'était pas ce côté-là que je voulais coller. Bon, après c'est pas grave, c'est l'arrière, ça ne se verra pas. Oui, on pourrait utiliser un pinceau, mais les doigts ça marche très bien aussi. Alors vous me direz pourquoi et double face et colle, c'est pour être sûr que ça ne bouge pas dans le temps. Voilà. Et on voit vraiment, mais léger, mais c'est vraiment pas tout à fait la même forme sur chaque côté. Pareil, hein, on peut utiliser un plioir hein, si vous voulez bien maroufler.
Alors ensuite, ce double face, je l'ai posé à 3 cm de chaque côté. C'est pour coller les rubans. Enfin, le ruban qui va relier chaque cadre entre eux pour former le triptyque. Voilà, quand on n'appuie pas bien sur le double face, parfois on a du mal à le décoller ou tout revient avec. Du coup, il ne faut pas hésiter à faire un bel aller-retour sur le double face avant de le décoller. Alors le ruban, je ne le mettrai pas jusqu'au bout, c'est inutile. Donc, vous voyez que je le pose directement sur la cartonnette et je viendrai poser tous les autres papiers au-dessus. C'est pour que ça soit mieux maintenu. Voilà, et puis, enfin, il faut le mettre au même endroit, sur la même épaisseur pour équilibrer le triptyque. On recommence avec le double face. Et vraiment, j'ai dû faire, en tripatouillant, j'ai dû modifier cette partie parce que normalement, je l'avais multipliée au moins par 2. Et là, on est vraiment en temps réel. Donc, il faut que je fasse un peu de remplissage, comme vous pouvez le constater. Alors, je me rends compte que je me sers tout le temps de mes doigts, alors que j'ai ce qu'il faut à côté, que ça soit plioir. Mais bon, nos mains ne sont-elles pas les meilleurs outils? Et encore un peu de colle, que je vais encore sans doute étaler avec le doigt, hein, c'est sûr même. Voilà. Mais je suis sûre que ça ne bougera pas là. Hein. Pardon. En fait, c'est surtout au niveau des bords qu'il faut bien mettre de la colle pour que les cartons adhèrent bien. Enfin, là, c'est le cardstock rose. Cale bien. Bon, j'espère que pour les suivants, j'ai été un peu plus rapide au niveau de la vitesse. Sinon, ben, on recommencera. Parce que ça va être long. Enfin, au moins, vous verrez correctement comment ça se passe pour le montage. Et ça sera la même chose pour les 2 suivants. Allez Nathalie, on y va. On passe au suivant. À l'étape suivante, si je me souviens bien, je vais décider d'ancrer les bords pour qu'on ne voit pas le carton qui est un peu gris-bêche et pour une plus jolie finition. Alors je ne sais pas si je vais le décider avant de poser le papier. Donc là c'est le papier pailleté. Parce qu'après le papier pailleté, je vais mettre tout de suite l'encre. Je ne me souviens plus de ce qui se passe. Oui, il me semble que c'est ce que je cherche. Donc je vais ancrer les bords avec la Distress Oxide. Vous allez voir le nom. Voilà, parce que je me rappelle plus comme ça. Word, list, pick ou je sais pas. Bref, je ne vais pas vous dire les mots en anglais. Vous savez, comme je suis très forte. Voilà. Du coup, on ancre tous les bords. Alors, je suis pas super bien centrée. Là, j'avais un petit peu de double face qui dépassait, donc ça me gêne, ça me perturbe. Je le supprime. Et puis, voilà, on ancre les tranches en fait. Voilà, pour une plus jolie finition. Comme je vous dis, hein, je suis super bien cadrée.
Mais bon, je pense que la plupart savent ce que c'est ancrer la tranche. Et puis, on voit quand même une bonne partie où je le réalise. Et je ferai la même chose sur tous les cadres. Voilà. Donc, on va poursuivre en fixant mon papier pailleté. Donc, comme pour les tours d'avant, je vais ajouter du double face et de la colle. Est-ce que j'avais augmenté ou pas la vitesse pour cette partie-là? Je ne m'en rends pas trop compte. Hein. Mon image est beaucoup trop petite pour que je vois correctement quand je double le son. Mais j'ai pas l'impression. Je pense que je suis à nouveau en vitesse réelle. C'est pas grave. Hein. Donc on recommence. Double face, colle. Étalage avec les doigts. Hein. On va pas changer quelque chose qui fonctionne. Voilà. Et puis on va fixer ça. Donc rien de compliqué à réaliser. Ah, j'utilise cette fois-ci donc mon plioir pour bien fixer le papier sur l'autre. C'est plus facile. Et il n'y a aucun risque avec ce papier pailleté de mettre la moitié des paillettes sur soi ou sur les outils. C'est vraiment de la bonne qualité. Comme je vous ai dit, on les vend donc chez Scrap Plaisir, enfin Créa Plaisir, pardon. Donc là, j'essaye simplement de voir à peu près comment je vais faire positionner les photos. C'est la seule que vous verrez, hein, évidemment. Et puis un peu la déco. Je ne fixerai pas donc tout de suite le papier déco puisque j'ai des brades à fixer. Donc il faut les fixer avant, évidemment, de coller l'ensemble. Donc là, on va attaquer le deuxième cadre. Et là, je vous montre du coup comment j'ai positionné pour fixer le ruban. Logiquement, je pense qu'après, je vais vous montrer exactement la distance. Mais bon, c'est à 3 cm de chaque côté, de chaque bord. Bon, là, je gagne du temps. Je prends les repères avec l'autre. Hein. Vous faites la même chose, vous faites sur le premier et après, on prend les repères pour gagner du temps. Mais je pense que là, je le faisais en notant les dimensions. Ouais, c'est ça, pour pouvoir vous les montrer. Voilà. Donc, un repère à 3 cm et un repère à 3 cm et demi de chaque côté. Voilà, on fait la même chose de l'autre. Voilà. Et c'est important parce que si on veut que notre triptyque soit équilibré, il faut que ça soit à la même distance pour le ruban et après pareil au niveau de la hauteur entre les cadres. Donc là je vais déjà coller aussi mon papier de fond, papier arrière. Voilà, hop, on a passé cette étape heureusement. On attaque la mise en place du ruban sur le deuxième. Donc là comme je vous disais au niveau de la distance entre les deux cadres, très important. Donc bien aligné au niveau... je me sers des carreaux. Donc des carreaux qui sont tous les centimètres sur mon tapis. Donc là je mets 3 cm entre chaque cadre. Voilà. 3 cm de hauteur voilà, entre chaque cadre. Après je fixe mon ruban sur le double face. Bon, je revérifie au cas où. Hein. C'est mon côté un peu toqué, je vous rassure. Voilà. On sait jamais hein, si mes carreaux n'étaient pas à bonne distance. Donc là, je revérifie à l'œil. Il y a quelque chose qui va me perturber, voilà, je pense. Je ne sais plus, je vais revérifier. Non, si, voilà, ça c'était pas assez droit pour moi, à mon avis. Voilà. Allez, c'est bon cette fois-ci. Non, je revérifie encore. 3 cm, oui, Nathalie, bien. Encore 3 cm, voilà, c'est bien. Allez, bien, donc on s'est reparti pour fixer de la même façon mes papiers.
Bon, c'est pas très économique, hein, vous allez me dire, entre le double face et la colle, mais voilà, comme ça au moins je suis sûre que ça tient. On a procédé donc de la même façon que le premier, le papier craft, le papier à paillettes, et puis le papier décor et les photos, eh bien on les fixera une fois que j'aurai fait, voilà, donc celui-ci, voilà, il y aura la photo dessus, que vous allez voir à l'envers, puisqu'elle est matée, hein, je les ai matées les photos aussi. Voilà les décos que j'ai plus ou moins choisis. Voilà, ça c'est toutes les décos pour les trois. À chaque fois j'ai mis un brase, une ou deux fleurs, des, comment ça s'appelle, des sequins. J'ai fait des découpes, des mots de chez Créa Plaisir et Saga Post Scrap. Voilà, après. Donc là, c'est reparti pour le troisième qu'on va fixer. Alors hélas, j'ai oublié de filmer le triptyque terminé avant de l'envoyer. Donc vous ne le verrez pas. Alors je double tardivement ma vidéo parce que je l'ai déjà commencé une première fois. J'ai perdu une partie, donc il a fallu annuler. Et puis la semaine dernière, 3 jours à faune, après des quintes, donc c'était absolument pas possible de faire quoi que ce soit au niveau vidéo. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et que je vais pouvoir le mettre en ligne dans la continuité de cet enregistrement de narration. Donc vous voyez ce que je vous avais dit au niveau du papier, il y avait un léger, donc vraiment hein, une légère différence, mais donc ça se voit quand on le fixe. Bon après c'est pas grave, hein, heureusement que c'est dans le bon sens, ça dépasse un peu plutôt que ça soit minimum, que ça soit réduit, mais toujours de la même façon avec les 3 cm d'écart pour le ruban. Je ne sais pas si... je pense pas là non plus que j'ai augmenté ma vitesse. J'ai dû faire des... Je sais pas des fois ce que j'ai fait en... En fait, comme j'ai recommencé le montage plusieurs fois, je pense qu'à un moment donné, j'ai dû m'emmêler les pinceaux. Et donc, j'ai zappé des morceaux à augmenter au niveau de la vitesse. Donc, c'est pas grave. La vidéo n'est pas trop longue malgré tout. Et puis, comme j'avais dit au début, ça permet aux personnes qui débutent de voir de pouvoir regarder plus sereinement, parce que c'est des fois, c'est vrai que quand on accélère et qu'on débute, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc là maintenant, on va attaquer la mise en place des autres papiers. Je pense que je vais avoir aussi supprimé quelques parties, et j'espère surtout. Donc je sais qu'on va peut-être voir la mise en... l'utilisation de mon... comment ça s'appelle, de l'encre, voilà, et je vais vous mettre le nom de celle du milieu, puisque c'était pas la même, j'ai utilisé une violette, voilà, et qu'on n'a pas vu, j'ai dû trop couper, en fait, voilà, il y a certains trucs que j'ai dû trop couper, en fait, et d'autres que j'ai oublié de rediminuer. En tout cas, voilà, vous avez vu le nom avant de la violette, et là, vous voyez mieux la rose. Après, il n'y a aucune nécessité d'avoir les mêmes encres pour ancrer ces bords, hein, ces tranches. C'est juste à titre indicatif. Voilà, voilà. Alors n'hésitez pas, hein, si vraiment il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que j'ai mal expliqué, de me le demander au niveau des commentaires. Je vous répondrai très volontairement, très amicalement. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà.
Donc là, du coup, bah, la base est terminée. Je ferai un petit nœud qu'on verra pas au niveau des deux rubans ensemble et je rajouterai encore de la dentelle violette, etc. pour que ça fasse une plus jolie finition pour accrocher. Et puis, voilà. Après, je ne sais plus si... non, du coup, vous n'allez pas voir grand-chose de plus. Peut-être quand même la mise en place des papiers et de plus ou moins la déco, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc là, on pose le papier paillette sur la dernière. Et puis on va arriver à la fin, je pense. Bon, j'espère qu'au niveau du son, ça ira aussi. Que ça sera assez fort. Et que je n'aurai pas trop de bruit de fond aussi. Parce que... Donc là... Voilà, donc oui, c'est ça. Je repose quand même les papiers qui iront après à sur leur place. Oh là là, je raconte n'importe quoi. Je vais mettre voilà les photos, mais à l'envers. Bon, celle-ci c'est pas trop grave. Elles sont un petit peu en décalé, comme vous le voyez. Ça fait comme une diagonale. Après, plus ou moins la déco qui restera à peu près identique, sauf que je rajouterai des sequins et des mots, enfin des découpes mots. Donc, comme je vous dis, à chaque fois, il y a une ou deux fleurs, un brads et des sequins. Et ben voilà, c'est fini. À bientôt!